Donc, outil indispensable sur un réseau. Sécurité civile et incendie, donc 5.1 statistique du mois. Encore une fois, donc on regarde il y a eu 10 interventions dans le mois et 50% des interventions, c'est sur l'autoroute 50 pour la décarcération. Papineauville est fort sollicité. Il y a beaucoup d'accidents sur cette autoroute-là. Et tous les mois, c'est la même chose. Donc, ça, c'est de l'information que vous avez, 5.1. 5.2, autorisation d'achat pour divers équipements en service nautique. Conseiller numéro 6. Que ce conseil, sur recommandation du comité sécurité et incendie, accepte la proposition de la compagnie Protection Incendie CFS IT pour l'achat des articles suivants: 8 casques, 8 lampes frontales, 8 couteaux, 8 sifflets, 8 vestes de flottaison et 8 lampes. Une dépense et un déboursé de 4 407,92 plus taxes sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Donc, on a un service nautique que Papineauville pilote, mais qui appartient à 8 municipalités, à partir de Rochambeau, partie ouest, aller jusqu'à Facette. Donc, lorsqu'il arrive quelque chose sur la rivière des Outaouais, et ces dépenses-là sont réparties ensemble. Donc, ça veut dire que Papineauville, sur les 4 000 on va payer à peu près 500 sur les équipements donc, qui vont servir. Et ce bateau-là va sur la rivière des Outaouais faire des sautages. Et s'il y avait des accidents dans le nord ailleurs, on est là, avec Val-des-Bois, dans l'extrémité ouest de la MRC, et nous, Papineauville, on est les seuls. Puis là, maintenant, il y a Lac-Simon qui s'est rajouté pour le nord. Donc, ces embarcations-là, c'est elles qui desservent les 25 municipalités. Donc, on passe urbanisme, dépôt des statistiques du mois d'août. Le maire vous dépose ça. Donc, on a eu 27 permis qui ont été émis ce mois-ci. En fait, en nouvelle construction, on en a 2. Et c'est surtout des rénovations qui sont à la mode. Là. On a 12 sur les 27 là, qui sont en rénovation. Donc, consultation, c'est possible de voir ça. Ensuite, on passe demande de dérogation mineure 024-0015, projet de lotissement et marge de la propriété adjacente non conforme. Donc, là, on est en dérogation mineure et ce soir, on va se servir de vous, parce que vous êtes notre public, on va faire une consultation. On va vous expliquer la dérogation mineure, on va vous entendre sur la dérogation mineure et ensuite on va voter, nous, sur la dérogation mineure. Donc, je laisse la parole à Béatrice, qui est membre du CCU. Là. Donc, c'est les membres du CCU qui ont proposé. Parfait. Fait que la dérogation, pour vous l'expliquer un peu, on est sur le chemin Salomon-du-Caire au 2698, puis on a une demande de lotissement. En fait, c'est un propriétaire qui initialement avait acheté 2 lots, qui a construit sa maison, puis qui en fait veut reséparer un des lots. Mais là où est-ce qu'il a placé sa maison, dans le fond, il y a un petit jeu qui manque du point de vue des marges. Fait que nos règlements dit que nos marges latérales, fait que chaque côté de notre terrain, la limite entre la maison et la fin du terrain, ça doit être minimum de chaque côté 2 mètres. OK? Fait que ça, il l'a, c'est 2 mètres. Mais le total des 2 marges doivent faire au minimum 6 mètres. Fait que tu peux avoir, par exemple, 2 mètres d'un côté et 4 de l'autre. Tu es dans la réglementation, tu n'as pas besoin de dérogation pour ça, tu fais tes 6 mètres. Dans ce cas-ci, on a les 2 mètres de chaque bord, mais le total des deux donne 5,3 mètres. Fait que dans le fond, il nous manque un 70 cm pour dans le fond, cadrer dans nos règlements d'urbanisme qui dit que le total des 2 côtés doit faire 6 mètres. Fait que dans le fond, c'est ça la demande qu'on a reçue. Fait que j'ouvre la parole, dans le fond, au public en ce moment pour avoir vos rétroactions, vos opinions, peu importe ce que vous voulez nous dire par rapport à cette demande-là. Puis ensuite, nous, on va passer sur un vote sur oui ou non, est-ce qu'on accepte ou pas cette demande. Ça peut-tu occasionner préjudice aux voisins? Non? Au final, ça paraîtra pas. On parle de vraiment 70 cm qui sont... c'est pas... dans le fond, il n'y a rien de... on a analysé la demande, il n'y a rien de contentieux dans cette demande-là. Monsieur... Je viens de répondre un peu à la question, mais au niveau sécurité, est-ce que la marge était faite en sorte qu'on puisse passer avec des véhicules, des choses comme ça, s'il y a un feu, est-ce que ça va être trop proche, par exemple,
pour une autre maison si si la marge n'est pas assez grande? C'est ça. Fait que non, parce que de chaque côté, il y a le minimum acquis. Puis là, on s'entend que c'est 2 mètres pour une maison, mais c'est 2 mètres pour l'autre maison aussi. Puis qu'on a toujours un minimum de 4 mètres. Mais là, on parle du minimum. Dans ce cas-ci, ça va être même un peu plus. C'est juste vraiment que c'est vraiment juste que nos règlements disent que le total doit être 6 mètres. Puis même au regard, là, je dirais, une fois qu'on va passer, parce que là, il y a la deuxième maison, ben, elle n'est pas construite, là, mais même une fois construite, ça va être à s'y méprendre là, en termes de regard, là, parce que c'est vraiment, on est vraiment dans le mineur comme dérogation, là, fait que c'est ça. En fait, on parle à peu près de 8 pouces. Là. C'est 66 cm. C'est ça, c'est 2 règles standards d'école. Combien? C'est C'est combien? C'est 70? 70, c'est 2 en plus que ça. C'est 2 pieds et demi. 2 pieds et demi, c'est 30 pouces. Mais si la réglementation est de 2 mètres sur un côté et de 2 mètres sur l'autre côté, qui est le minimum, Ouais. on ne parle pas vraiment du total en tant que tel. La personne respecte les 2 mètres et 2 mètres de chaque côté. Exactement. Donc, personnellement, moi, je me dis, c'est déjà respecté de chaque côté. Si on voulait mettre un total, ben là, il faudrait peut-être changer la norme pour dire, ben ça prend un total de 6. En autant que ce soit réparti de telle mesure sur un bord et sur l'autre. Ben, Mais 2 mètres, je trouve. C'est ça. 2 mètres, c'est notre minimum, mais nos règlements en ce moment disent que le total des deux côtés doit faire 6. Fait que c'est là présentement ce qui nous présente comme projet de lotissement, ça n'égale pas 6, donc il n'a pas le choix parce que c'est ça que nos règlements disent, il n'atteint pas le 6 en additionnant les deux des deux côtés. Donc, on se doit de faire pour pouvoir lotir ce lot-là, on n'a pas le choix de passer par ce processus-ci. Ouais. Mais je trouve que c'est minimal. Ouais, dans le fond, Donc, Quand vous parlez de 2 mètres de chaque côté, c'est-tu de la même maison? c'est de la Ou des deux maisons? Non. Non, donc La même maison? sur le même, ouais. Ça va, ça? Oui. L'explication. Donc, nous, on va lire la résolution, Madame Béatrice. Ouais, je retourne mon autre. Attendu que la demande de dérogation mineure a pour effet d'autoriser un projet de lotissement rendant dérogatoire la marge de 6 mètres prescrite à la grille d'usage H 2023 de la propriété située au 2698 chemin Salomon-Dicaire. Qu'est-ce qu'on sait? Sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, accepte la demande de dérogation mineure permettant le projet de lotissement rendant dérogatoire la marge totale de 6 mètres prescrite à la grille d'usage H 2023 de la propriété 2698 chemin Salomon-Dicaire. J'en fais donc la proposition de ce La maire. position est faite. Merci, messieurs, dames. 6.3, une autre demande de dérogation mineure, celle-ci sur la 117, excusez-moi, 17 rue David. Donc, l'explication, c'est qu'il y a, lorsqu'on a une propriété privée, qu'on a besoin, si on veut avoir un garage, donc il y a des superficies à garder, à conserver, entre la partie, premièrement, on a un garage uniquement si on a un bâtiment principal. S'il n'y a pas de bâtiment principal, tu n'as pas le droit d'avoir un bâtiment secondaire. Donc, il faut que tu commences par la maison. Deuxième élément, il faut que le total, c'est-à-dire il faut que la superficie de la maison soit supérieure à la superficie du garage, et c'est un pourcentage qui donne cette superficie-là. Il faut que le pourcentage soit de combien? 75 75 %. Merci beaucoup. Donc, ce qui est arrivé, là, lorsque la personne est venue chercher son permis, nous, de notre côté, il y a eu une erreur de fait, en premier temps. C'est-à-dire que l'erreur chez nous a été faite chez nous, où on a autorisé une plus grande superficie que le 75 %. D'accord? Ça, c'est la première dérogation. Donc, il faut dire, écoutez, si la municipalité, on a fait l'erreur, est-ce qu'on demande de démolir cette partie-là ou si on accepte de la conserver telle qu'elle? Deuxième dérogation qui est demandée, c'est que lorsque le propriétaire a fait son plancher pour couler le plancher de ciment, il a coulé en même temps une rallonge, là, parce qu'il prévoyait faire d'autres travaux, donc il a tout coulé en même temps. Il a bâti son premier garage tel que conforme, là, avec le permis qu'il avait. Mais après que les travaux ont été complétés, il a été complété les travaux sur la partie qui avait fait excédentaire.
qui vient augmenter la superficie totale du garage, et qui plus est, cette deuxième partie de travail-là a été faite sans permis, sans autorisation. Donc, cette dérogation-là, maintenant, ça, c'est les deux dérogations. Donc, on a une première dérogation qui est pour la superficie. Donc, à place de 75, on a une superficie plus grande, l'exemple qui a été donné par la municipalité. Et la deuxième, c'est le fait d'avoir construit un appendice supplémentaire, donc fermer les murs et tout, là, sans permis, et qui augmente de la superficie totale de la dérogation, qui augmente de 31,19 mètres carrés de plus. Là. Et on vient de rajouter 31 mètres. Donc, c'est ce soir, donc, on va vous entendre sur ça. Donc, c'est des explications, c'est besoin de précision. On vous écoute. Monsieur. Sur la première, j'ai pas de problème. Mais si c'est une erreur de la municipalité doit corriger son erreur. Ça serait dommage de demander de détruire ça, mais si il a eu son permis autorisé par la municipalité. Dans ce cas-là, j'ai pas de problème. Dans l'autre, j'ai un peu de difficulté. En fin de compte, est-ce que c'est volontaire qu'ils construisent un 31 mètres, vous avez mentionné, je pense, là, de plus, en allonge, avant qu'il commence sa première construction? Celle-là, j'ai de la misère avec. C'est mon point de vue. La longe a été bâtie après la grosse construction. Après la première construction? Oui. Sans permis? Ben, on avait donné le permis pour la dalle seulement. Bon, oui. Sur la première, qui était de 76, je crois pas. C'est ça. Qui dépassait un peu les normes de la municipalité. Mais l'autre, il n'a pas demandé de permis. Non. Oui, mais il y avait c'est ça, c'est que dans le fond, il y avait le bâtiment principal qui était inclus dans le permis, mais on avait accordé une dalle de béton plus grande, mais juste une dalle, dans le fond. Okay, ouais. Puis c'est sur cette dalle supplémentaire-là que, il y a des murs et un toit. Son volume, il dépasse les normes. De beaucoup maintenant, oui. 31. Oui, mais le 31, le 31, il est complètement à part, là. C'est-à-dire En ce qui me concerne. la maison est attenante. Des deux maisons, exemple, près comme si c'est ta maison, puis tu rajouterais au dos de ta maison, là, ici, un autre espace. Là, tu viendrais rajouter ça. Donc, c'est-à-dire qu'il augmentait la superficie de 31,16 mètres carrés. Oui, mais il faut que ça soit clair pour moi. La première autorisation de sa dalle, vous y avez donné. C'est-à-dire qu'on permet la construction d'un garage avec une superficie plus grande et en même temps, il y a une dalle de béton qui a une rallonge plus grande, il fait sa dalle de béton plus grande que la maison. Donc, ça, c'est sa propriété. J'ai fait une place à la dalle en arrière. Ah oui, d'accord. Oui, mais cet ajout-là, j'étais-vous au courant qu'il l'a Ah bâtissé? oui, on savait qu'il faisait la dalle. La dalle, on le savait. C'est rien que la dalle. La dalle de béton, par exemple. Il y a ça, Oui. plus une rallonge ici. Là. Ça, on sait que c'est la dalle. Ensuite, lui, il dit, moi, je construis le bâtiment, mon garage sur cette partie-là. Tic, tic, il bâtit le garage. Puis c'est celui-là qu'on a donné un peu plus grand, fait qu'on dit, nous autres, c'est nous, c'est la municipalité qui a fait l'erreur. Ça va? Maintenant, la dalle de béton qui était vide en arrière, elle est aujourd'hui construite, c'est-à-dire qu'il a mis un toit, il a mis des murs, puis, qui plus est, sans permis. Sans permis. Sans permis. Donc, on est là. Fait que nous, la délégation, on est là. Quand il a demandé, excuse-moi, là, je suis un petit peu comme lui. La première, là, je n'ai pas trop avec ça, mais la deuxième, j'approche un peu. Quand il a demandé à faire la dalle et à faire la dalle un peu plus grande, y avez-vous posé la question pourquoi il voulait avoir ce bout de dalle-là plus grand? Est-ce que c'était quoi l'idée d'avoir une dalle là? Est-ce qu'il voulait faire une porte, une entrée ou qu'il y avait quelque chose de prévu? Je ne sais pas ce que dit Natacha, là. Je dirais, ça aurait été bien si... C'est parce que s'il a dit je veux une dalle plus grande, je veux faire ce rajout-là, dans l'intention de bâtir quelque chose dessus, là, je suis un peu comme chambre. Ça n'aurait pas été permis. Là. Légalement, ça n'aurait pas été permis parce que c'était déjà excédentaire. On savait qu'on avait fait une erreur. Donc, la municipalité, pour vous dire, je vais augmenter l'erreur de 31,17 de mètres de plus. Là. C'est-à-dire... c'est ça, c'est pour ça que je dis, je suis un petit peu comme lui, c'est que comme il a bâti, il a fait la dalle qui devait être là pour une raison, parce que c'est sûr qu'il y avait une raison dans la tête, jamais je fais une dalle puis pas savoir quoi faire avec. Donc, il y avait une raison à faire avec. Le fait, par contre, qu'il ait bâti au complet et qu'il n'ait pas demandé absolument rien,
je sais pas si lui, il avait dans la tête que quand il a fait sa partie, que ça touchait à la dalle. C'est juste que ça pourrait peut-être ouvrir une porte à d'autres en disant, ben regarde, je vais faire ma remise, j'ai le droit à temps, finalement, je me fais une belle dalle en avant, puis bingo, puis après ça, ben Madame Gauthier. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est... Madame Gauthier. Mais ça revient un peu à résumer ce que mes concitoyens disent. Je suis d'accord avec le fait de l'erreur, bon, mais pour ce qui est de la dalle et tout ça, moi je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas déjà eu des cas de jurisprudence dans Papineauville? Je suis certaine que oui, certaine, qu'il y a des gens qui ont construit sans permis, que ce soit des rallonges, que ce soit des cabanons, peu importe la nature, et il y a eu un règlement. À ce moment-là, je pense que ce serait intéressant de faire peut-être une petite recherche pour que Papineauville se tienne. Ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Ce que j'ai entendu tantôt, c'est ça. Si vous avez demandé aux autres de démolir parce qu'ils n'avaient pas les permis, ou peu importe quelles ont été les ententes, je pense que ça serait intéressant de voir, parce qu'il faut être quand même juste avec tout le monde. Merci. Monsieur Deschamps. Moi, j'ai de la misère avec la première partie. C'est-à-dire que l'erreur de la municipalité, c'était d'autoriser la dalle. Non. Non, en fait, Non, c'est non. la dalle est réglementaire. En fait, nous, on a donné plus grand que prévu. Là. Exemple, Oui. si votre maison, par rapport à votre terrain, votre maison, vous avez le droit à 75%. Oui. Puis nous, on est écouté, vas-y là. Ouais, je peux juste l'expliquer. Dans le fond, l'erreur, là, c'est que, dans le fond, il y a sur un garage détaché, là, il y a 2 parties du règlement qu'il faut respecter. Fait que pour un garage, c'est maximum superficie 65 mètres cubes. Fait que ça le respecte. Mais l'autre partie du règlement qui n'a pas été respectée dans le premier permis, là, c'est que le garage privé détaché ne doit pas excéder 75% de la superficie au sol du bâtiment principal. Puis c'est là que ça nous donne, en faisant les deux, fait que c'est un garage séparé doit répondre en ce moment, là, avec doit répondre aux deux. Il doit être au maximum 65 mètres cubes et au maximum 75% de la superficie au sol du bâtiment principal. Fait que quand Madame l'inspectrice a reçu la demande de permis, elle a vu, c'est en bas de 65 mètres, ça doit être bon, mais en fait, non, quand on va valider la superficie de la maison et la superficie du garage, on se trompe de 8 mètres cubes. Fait que, mais on se trompe quand même. Fait que, carré, pas des mètres cubes, des mètres, on s'en des mètres carrés. Fait qu'il y avait une erreur de superficie, somme toute moindre, mais c'est là que la municipalité que le permis a été émis de façon erronée, parce que non, on aurait dû demander, dans le fond, pour être conforme, ça aurait dû être un 8 mètres carrés de moins. Maintenant, pour la dalle, dans le fond, je ne suis pas certaine, je n'ai pas vu la demande de permis initiale, mais vous avez parlé plus tôt, est-ce qu'il y a une raison ou pas? Mais dans le fond, les demandes de permis, on n'a pas toujours besoin de dire pourquoi nécessairement, mais si ça cadre dans nos règlements, le permis peut être accordé. Simplement, une dalle de béton, on peut se faire un pavillon, on peut garer des bicyclettes, on peut faire un peu ce qu'on veut. On n'a pas besoin d'avoir mais nos règlements permettent une dalle de béton dans ce cas-ci de la superficie qui était demandée. Donc la dalle était autorisée. La dalle était inclue dans le demande de permis qui avait autorisé également la construction d'un garage de 8 mètres carrés trop grand selon nos règlements en ce moment. Fait que, ouais. Là, ce qui accroche, c'est parce qu'il a bâti quelque chose de Là, il accroche. Fait que là, on passe de 8 mètres de plus à 32 mètres. 32 mètres. Il y avait 8 mètres de plus pour le garage. Ils ont construit 31 Donc, mètres ça inclut. de plus que le 8 mètres. Au début, il y avait 8 mètres pour le garage, il y avait 8 mètres de plus, mais c'est notre erreur. En fait, c'est les deux, c'est peut-être mal présenté, mais c'est 8 plus 22. Fait que c'est, 8 plus 22. Ouais, fait que c'est 8 mètres plus. Fait que là, il a grandi de 22 mètres. Mais tu sais, si on regarde la superficie totale, c'est quand même un pourcentage. On approche le 20% de plus, le 30% de plus. Là, j'ai pas fait les calculs, mais on a quand même une grosse rallonge. De fait sans permis. Fait que là, on est présent, comme je suis d'accord avec vous, on s'est présenté devant un fait accompli, puis on nous demande de réglementer de régler la situation, faire une demande de régulation mineure. C'est quoi les options? Ben, c'est dans le fond, je voulais vous répondre aussi les options, mais il y a 2 options. Fait que si, dans le fond,
on peut. Fait qu'il y a deux demandes. Hein. Avec la première, c'est de réglementer l'erreur de la municipalité. Ça, je pense qu'en tout cas, nous, on est pas mal avec vous là, du fait qu'on va le réglementer. Mais là, fait que si on accepte, dans le fond, la demande de dérogation mineure, ben là, ça veut dire que le garage demeure. Mais si on la refuse, dans le fond, il va falloir que ça soit transformé en. Il va falloir enlever les murs. On pourra garder des poteaux, il pourra garder son toit. Fait que tant que c'est pas une bâtisse fermée, dans le fond, nos règlements, fait que ça pourrait être comment on appelle ça, un genre de carport. Exactement, un carport. Fait que dans le fond, si on refuse aujourd'hui, monsieur va devoir enlever les murs de la construction non autorisée. Fait que ce qui va être permis, dans le fond, le maximum qu'on peut faire sur une dalle de béton, c'est sans que ça soit considéré un garage, c'est d'avoir des poteaux puis un toit. Fait qu'on demanderait le retrait des murs dans ce cas-là. Il y a combien de temps entre sa première construction, qui était un peu dérogatoire, mais c'est à cause de la municipalité, et la construction de sa dalle de 31 pieds ou carrés ou 31 mètres cubes? Il y a combien de temps? Y a-t-il une différence entre les deux? La dalle était faite en même temps que le garage. Pardon? La dalle de ciment était faite tout en même temps. C'est juste la construction des murs. Ouais. Est-ce que c'est clair dans sa demande de permis? Non? C'est-à-dire que lui, il demande un permis pour un garage, Puis une dalle. c'est Puis plus de la dalle. Puis la dalle. Donc, quand il a coulé sa dalle pour le garage, il a fait une dalle plus grande. Puis comme on disait tantôt, tu peux mettre tes vélos là, sur ta dalle, tu peux serrer ta bicyclette, ta moto, ça, il n'y a pas de problème. Et si tu fais un gazebo, donc tu mets un toit et des poteaux, c'est correct. Donc nous, on dit, si tu veux te réglementer, mets-toi conforme, donc c'est-à-dire que tu devrais faire comme si c'était un gazebo, un toit et des poteaux. Mais l'histoire ne dit pas qu'il y a le délai de temps. C'est pas sûr que c'est connu non plus. Là, c'est, dans le fond, ouais. Mais lorsque le permis est octroyé par comment tu l'appelles? L'urbanisme, Pardon? le service d'urbanisme. Ouais, l'urbanisme, là. Lui, il savait qu'il construisait une dalle. Puis est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était clair, à un moment donné, qu'il ne pouvait pas construire toute, monter sa dalle, autrement dit, monter une bâtisse sur sa dalle, puis ça n'a pas été clair au départ. N'importe qui veut monter une bâtisse sur une dalle doit passer par la demande d'un permis. Faut qu'il y ait un permis. C'est clair. Faut qu'il y ait un permis. Oui, vous en avez... mais il l'avait pour le premier. Ah oui. Même pas. Pour le Oui, premier, il y avait pour le premier, là. Oui, mais le premier qui a construit, là, il avait donné un permis pour le Lui, il est combien? correct. Oubliez-le, il est correct. Ouais. Lui, là, on dit, nous autres, on est d'accord avec vous autres, là. Même si nous autres, on a fait une erreur, on corrige l'erreur. Il est correct, ça me fatigue, M. le maire. Vous dites, l'ensemble du conseil, là, que quand il a demandé son permis, c'était pour l'ensemble de la dalle. Ouais. C'est bien ça, j'ai compris? L'ensemble de la dalle, mais la bâtisse. Oui, pour la bâtisse, elle était-tu distincte de ça, de son permis? Oui, c'était clair. Là. Il y avait une bâtisse et une dalle. Là, on a une bâtisse. C'est pas la même chose, c'est pas la même. Le résultat n'est pas ce qui avait été demandé, là, clairement. La bâtisse, c'est sur la dalle. Pardon? La bâtisse, c'est sa dalle. Oui. Il y a juste un excédent qui a En fait, fait. c'est comme s'il y avait un gazebo, là, juste. Il a fait sa slab de Pas ciment. la vraie. Alors, Lui a pensé qu'en ayant le permis pour toute la dalle au complet, il pouvait construire aussi là-dessus. il dit, je vais faire un gazebo fermé. Pardon? C'est quoi? Je sais pas compris. Il va faire un gazebo fermé. Ah, ok. Peux-tu mentionner, j'ai Oui. communiqué avec Natacha, Allez-y. et le but de faire la dalle de béton plus grande, c'était pour mettre ses 4 trous et ses cordes de bois. Et voilà. Quatre À trous. proposer. Et les cordes de bois. 4 roues et 4 de bois. Comme le bout. Corde de bois. Ok, va. Parce que chauffe au bois. Chauffer. Mais là, y a-tu besoin d'une voiture là-dessus? Ah, il l'a fait. Non, la couverture est faite, les murs sont fermés. C'est pareil comme s'il y avait un garage encore plus grand. Il peut se faire un trou de combien? Un grand cassé. Donc, messieurs, dames, c'est ça. Bon. Ça vous va? Donc, nous, ça vous va? Oui, j'ai l'impression. OK, lecture. C'est vous qui prenez la décision finale. Donc, Dani, C'est quoi la finale? On y arrive. Pardon? Donc, 6.3, délégation mineure, 2024 0016, 17 rue David. Monsieur Dani, conseiller numéro 2. Attendu que le permis portant le numéro 2023-230 autorisait la construction d'un garage détaché de 9,14 mètres par 7,31 mètres
et la construction d'une dalle de béton à l'arrière du bâtiment complémentaire de 7,31 mètres par 3,09 mètres. Attendu que la demande de dérogation mineure a pour effet d'autoriser la construction d'une rallonge au bâtiment complémentaire déjà construite sur la dalle de béton autorisée sur le permis portant le numéro 2023-0230, et ce, sans autorisation préalable. Que ce Conseil, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, autorise la demande de dérogation mineure relative à la superficie du bâtiment complémentaire détaché de 66,81 m², dépassant de 8,61 m², la superficie maximale de 58,2 m², soit 75% de la superficie prescrite à l'article 4.15, alinéa C, 3 du règlement de zonage. Que ce Conseil refuse la demande de dérogation mineure relative à la construction de rallonge du bâtiment complémentaire, car celle-ci n'est pas à caractère mineur, puisqu'elle excède de 31,19 m², la superficie prescrite à l'article 4.15, alinéa C 3 du règlement de zonage. Considérant que la demande ne respecte pas le critère de la bonne foi, étant donné que les travaux ont été exécutés sans autorisation au préalable, le propriétaire devra faire la démolition des murs de la rallonge annexée au bâtiment complémentaire afin de rendre le tout conforme à la présente autorisation. J'en fais la proposition. Proposition est faite, messieurs, dames. Votre. En faveur. Donc. On va démolir les excédents. Il Excellent. faut juste faire comprendre que certains, tout le monde, on est certain, on a tout compris dans la même affaire. Démolir les murs. Démolir les murs, effectivement, les excédents. De la petite rallonge. 6.4. Demande de PIA 2024-014-227 rue Papineau. Conseillère numéro 2, Francine. Attendu que le requérant souhaite faire l'ajout d'une clôture en marge latérale, terminer le pourtour des fenêtres récemment rénovées et faire l'ajout de volets de persiennes, comme exigé à la résolution portant numéro 2022-04-187. Ajout d'une clôture en bois de marche. Il est proposé. Il est proposé. Okay. Que ce conseil sur recommandation. Ben oui, attendez une minute. Donnez-moi un break. Il y a beaucoup de choses à lire. Il est proposé l'ajout d'une clôture en bois en marge latérale avant, dans le respect de l'article 25 du règlement sur le PIA 2017-003, soit de peindre en couleur bois au choix du propriétaire la clôture autorisée. La clôture devra respecter l'article 3.60 du règlement du zonage portant le numéro 2022-005 relative au respect des distances prévues à la localisation d'une clôture lorsque celle-ci est adjacente à la voie publique. Considérant que ce secteur est problématique lors des activités de déneigement, la clôture devrait être installée plus loin que le minimum de 0,5 m de la limite de la propriété, comme le prévoit le règlement. En cas de refus du propriétaire, ce dernier renonce à tous ses recours si un bris devait survenir lors des activités de déneigement. Ajout des travaux de finition de fenêtres du bâtiment principal et installation de volets persiennes, comme prévu à la résolution portant le numéro 2022-04-187. Les travaux assujettis à la présente autorisation ainsi que résolution antérieure devront être exécutés au plus tard le 30 novembre 2025. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, messieurs, dames. Pour le PIA. Michel. On avait discuté de ces travaux-là. Oui, Edmund. Oui. On avait discuté de tous ces travaux-là. Il y avait déjà des demandes de permis qui avaient été prises. On avait dit qu'il faudrait que tous les permis devraient être faits avant d'accepter une clôture. C'est ça qu'on avait discuté aussi. Puis je trouve ça important parce qu'on a plusieurs demandes de permis qui n'avaient pas été finalisées. Puis comme dans tout le monde qui a demandé le permis, il faut qu'il finalise le travaux. Merci, M. le maire. On a communiqué avec notre aviseur à ce sujet-là, puis il ne nous recommande pas de forcer dans cette direction. Puis si jamais il n'y a jamais rien qui se termine. C'est inclus dans ça, Michel.
Dans cette résolution, on inclut, lui, il fait sa clôture, il fait ses persiennes, puis il fait ses fenêtres. C'est ça qu'on dit. C'est quoi les conditions? On vient avec les anciens permis qui doivent réaliser le travail. OK. Donc, quand on parle des permis, là, 2022-04-187, là, c'est ça. Parce qu'en 2022, on avait autorisé les persiennes Ouais, c'est puis ça. les fenêtres. Ouais, c'est correct. Les travaux n'ont pas été faits. On dit maintenant, il faut que tu fasses les travaux et ta clôture. Donc, le conseiller juridique nous dit, on fait tout en même temps, et il faut que ça soit terminé d'ici 2025. Quelles sont les conséquences si c'est pas terminé? On donne On donne jusqu'au 30 novembre. C'est ça. Un quelques. Hein? Et les conséquences si c'est pas respecté? Tu sais que quand il y en a qui bâtit une maison-là, il ne la termine pas. C'est quoi qu'on fait avec ça? On continue les démarches. Ça fait un usager ou une maison-là, il faut qu'il termine un jour. Il y a une limite à ça. On ne peut pas renouveler 2, 3, 4 permis non plus. Non, je suis certain que dans la réglementation, il doit y avoir quelque chose sur les temps, les délais. Là. Comme je suis certain qu'il y a quelque chose qui dit ça. Maintenant qu'on taxe, tu sais, parce qu'avant de pouvoir taxer, il faut qu'il y ait un certain. Le porto au rôle foncier, il faut qu'il y ait un délai, puis un temps, puis certaines marges de travaux de fait. Donc, je présume que c'est la même chose. Là. On doit avoir un délai. Là. Donc, ici, on donne 11 mois là, pour faire les travaux. 12 mois. Un peu plus, 12 mois, 13 mois, 14 mois. Peux-tu vous aider là-dessus? Pour les fenêtres, les volets, c'est déjà commencé. Il y a déjà commencé, puis si vous regardez à la façade, il y a déjà d'ailleurs le modèle du volet. Il y a déjà une fenêtre qui a déjà son volet qui est là, ce qui va être représentatif des autres. La clôture, aussi, elle va être faite assez rapidement parce que on parle de questions de gens qui stationnent, qui pilotent son gazon, qui va voler ses choses. Regarde, c'est officiel qu'il faut que ça soit fait, puis ça fait longtemps, là, même, il est en retard parce que ça aurait dû... Donc, la résolution comprend ça. Donc, on comprend que la résolution comprend que les travaux vont être faits, persiennes, les fenêtres et clôture. Pour le 30 D'accord. novembre Ah oui, 2020. ça va être fait, puis c'est pour les assurances aussi. Là. C'est Excellent. Tu sais que ça c'est ça loue, là. Non, je suis d'accord avec toi, mais il faut dire qu'il y en avait énormément à faire. Merci. Mais je pense Donc, que l'évolution, là, c'est là qu'il est on vote sur la résolution, s'il vous plaît. On c'est revient. fait. Donc, messieurs, dames, En faveur. en faveur de la résolution incluant les travaux à faire. Ouais. Merci beaucoup. 6.6, demande de PIA 024 Pardon? 6.5, demande de PIA 2024-017 sur le 377B rue Papineau. Monsieur Robert. Attendu que le requérant souhaite par procuration faire un agrandissement au bâtiment commercial ainsi que l'ajout d'une terrasse extérieure. Que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, autorise l'agrandissement du bâtiment commercial afin d'inclure une chambre froide au bâtiment, en plus de faire l'aménagement d'une terrasse extérieure selon les plans présentés. Que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, recommande que les matériaux de la toiture de l'agrandissement soient de couleur pâle afin de respecter la nouvelle orientation de la politique de développement durable et de plan d'urbanisme de la municipalité. J'en fais la proposition. Proposition est faite, messieurs, dames, d'accord? Donc, on parle du Subway, là. Donc, on bâtit un nouveau frigidaire, puis il va y avoir un nouveau commerce là, qui s'en va là. 6.6, demande de PIA 2014-07. Donc, ça doit être 2024, moi, il y a un trou. 07, donc, projet de construction au 197 rue Papineau, Madame Béatrice. Attendu que la municipalité a effectué la révision de son étude de capacité des eaux usées en février 2023 et qu'une possibilité de desservir 154 nouveaux logements était possible si la planche des bassins était effectuée et que des mesures compensatoires pour la gestion des débordements étaient mises en place. Attendu que les travaux de vidange des bassins ont été effectués à l'été 2024, attendu que les travaux d'installation d'un nouveau régulateur débuteront sous peu, attendu que la municipalité a mis en place un plan de gestion des débordements, attendu que le propriétaire du 197 rue Papineau a déposé des plans préliminaires pour la construction de 2 bâtiments de 8 logements, attendu que les 10 bâtiments seront branchés au réseau d'égouts via le réseau de la rue Brébeuf et que le branchement d'aqueduc sera effectué sur la rue Papineau. Que ce conseil autorise la modification des résolutions 2024-06-303 telles qu'il suit. Que ce conseil autorise la demande de PIA
2024-007 permettant la construction de 2 bâtiments multifamiliales au 197 rue Papineau et de 2 bâtiments accessoires pour les locataires. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc, on parle du terrain Sonic, là, l'ancien poste d'essence là, qu'il y avait là. Oui, j'ai pris ça. Donc, 7, environnement, loisirs, culture, famille. Donc, 8.1, programme pour les bâtiments verts et inclusifs. Autorisation de présenter une demande d'aide financière. Conseiller numéro 6, M. Turpin. Attendu que la municipalité de Papineauville a fait réaliser une étude de faisabilité sur la possible conversion de l'aréna en centre multifonctionnel. Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme bâtiment communautaire vert et inclusif. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc, vous vous souvenez, l'an prochain, on a fait une première demande. Au Canada, il y a un programme triennal où pendant 3 ans, le Canada met 1 milliard sur la table pour des équipements sportifs verts. Donc, on est dans la 2e année. Donc, le dépôt du 333 millions qui est fait. Et donc, on dépose une 2e demande. Et là, on a ajouté effectivement le document qui manquait l'an passé à notre demande. On nous a dit qu'on devrait avoir ce document-là. Il a été fait, il est déposé. Et notre demande, la nouvelle demande va être déposée dans le cadre de ce programme-là. Donc, c'est un programme qui offre 333 millions de dollars de disponibles. Donc, c'est approuvé. On envoie ça. 8.2, fonds d'appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif. Autorisation de présenter une demande d'aide financière. Conseiller numéro 1, Michel. Entendu l'appel de projet au fonds d'appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif du gouvernement du Québec. Entendu que ce programme permet de solidifier le lien entre la bibliothèque et les établissements scolaires. Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture, promotion touristique, autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au fonds d'appui à l'offre culturelle dans les parcours éducatifs. J'en fais proposition, M. Proposition est faite, M. Dame. Donc, ça sera pour la bibliothèque ici qu'on fasse des liens là, avec notre école pour accéder, là, pour recevoir les enfants. Maintenant, Varia. Donc, et Varia, monsieur, les conseillers, conseillères, est-ce que vous avez des points en Varia? Un point. C'est un point. Question du public sur les points qu'on a traités durant la séance ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Hébert. Le point 2.7, vous avez parlé d'un dernier versement de 38 000 environ. Ça se totalise, ça se finalise à combien ce plan pour la patinoire totale? 300, ça viendra autour de 370 000. 370 000? Oui, 337, c'est 10 là. Faites le calcul, 90 ça donne 300. Ça, c'est le prix pour la patinoire. On fait tout la fausse information disant que ça va coûter 1,2 million. Ah, là, c'est pas pareil, là, pour parler d'autre chose, monsieur. Je vais c'est parler de patinoire. C'est vrai. Si on parle. Surface de ciment. Si on parle. OK. C'est bon. Une autre question, vous avez aussi discuté lors du point 4.5, le remplacement des régulateurs pour la rue Henri Bourassa, ainsi que 4.6, un analysateur en registreur de chlore pH pour un montant de 45 000. Si mes chiffres sont bons, j'ai bien pris mes bonnes notes. On parle de 140 000 c'est financé. Y a-t-il une subvention ou bien non, ça s'en va sur un règlement d'emprunt? Le régulateur, écoutez, là, actuellement, on est en fin d'année. Là, actuellement, ce qu'on regarde, bon, dans ça, il y a des surprises, là, des choses qu'on n'avait pas prévues, là, comme le chlorinateur, là, ça, Okay. c'est une surprise. Là. Mais l'autre travail de régulateur, lui, on pensait être en mesure de le couvrir avec nos fonds actuels. Là. Okay. Mais on vous a dit tantôt dans la résolution qu'il était couvert aussi par la TEC. Ouais. Donc, il y a une subvention, la fameuse subvention, la taxe sur l'essence Canada-Québec. Vous savez qu'on vient d'en négocier une nouvelle qui va faire 25-28. Donc, dans ça, nous, on a 1 million, 1,1 million d'attenants. Donc, on va se servir de ça. Donc, il y a des sous qui vont être pris dans ça. Merci, M. le maire. Oui, Mme King. Les compteurs d'eau, avez-vous une idée comment ça va fonctionner?
Les installer, c'est beau, mais je veux dire, est-ce que il y a une norme qu'on peut prendre de l'eau, puis ça ne coûte rien, puis... Ouais, c'est ça. Là, actuellement, ce qu'on a fait, on est en train d'aller en appel d'offres et on voit ce que les autres villes ont fait, comment ça fonctionne. Actuellement, il y a plusieurs formules possibles. Ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, l'eau au Québec, ce que je disais là, lors de la palabre, là, ceux qui étaient là, actuellement au Québec, si on fait l'installation du réseau, si on fait l'installation des pompes, creuser les puits, on a 71 km de réseau. Là. Si on gère tout ça, là, si on calcule au mètre cube, ça nous revient à 365 $ du mètre cube au Québec, les municipalités en moyenne. On charge entre 1 ou 2 $ du mètre cube pour l'eau, donc on est loin du... Fait que là, nous, ce qu'on va penser, actuellement, vous avez une taxe, on a une taxe d'eau, on paye 150 $, taxe d'eau. Okay? Nous, notre objectif, c'est, on veut arriver au même montant, approximatif, mais on va regarder maintenant, ça fait quelle est la moyenne. Ça va nous permettre, avec les compteurs d'eau, de savoir quelle est la moyenne de consommation. Actuellement, au Canada, on est à peu près à 365 litres par jour par personne. Donc, si vous êtes 2 personnes dans la maison, ça fait 700 litres d'eau. 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc, à 700, là, on n'est pas loin du 1000. Là, le lendemain matin, tu viens de tomber à ton mètre cube. L'objectif, c'est d'arriver à 250 litres par jour par personne au Québec. Et idéalement, si on était autour d'une centaine, 150 000 litres par jour par personne, ça serait ça le bon chiffre. Là, on n'a pas les données, on ne sait pas exactement, on sait approximativement ce que nous, comme citoyens, nous consommons. On sait le nombre de mètres cubes qu'on sort, c'est-tu 1500, 2000 mètres cubes ou 150 mètres cubes par année. On a les chiffres. On est capable d'estimer, nous. On sait, là, que les consommateurs de Papineauville sont peut-être un petit peu en bas de 300 litres du mètre cube. Je pense qu'on fait bonne figure par rapport à la moyenne canadienne. Maintenant, une fois qu'on aurait les compteurs, on veut voir un peu les informations qui vont rentrer. Qui sont les gros consommateurs? Quels sont les consommateurs moyens qui sont faits? Et à partir de là, on va savoir effectivement entre ce qu'on estimait puis les vraies données. Là, on était-tu dans le champ ou si on était à peu près dans la même donnée? Et là, on va prendre une année ou deux pour se placer le portrait, là, puis voir exactement ce qu'on consomme pour établir nos règles. Il y a plusieurs règles qui existent. Il y a des règles qui existent pour répondre à votre question, où tu as un premier montant qui dit, OK, tu as droit à, si on sait que la moyenne, c'est, je ne sais pas, je donne un chiffre, 100 mètres cubes par famille, par année. Bon, si on dit, OK, tes premiers 75 mètres cubes ou 100 mètres cubes sont gratis. Puis, quand tu vas commencer au 101e mètre cube, on va te charger une pièce du mètre cube, par exemple, du 1000 litres. C'est ça qui a déterminé. Actuellement, ce qu'on nous disait, nous autres à FPM, on nous disait qu'il y a plusieurs formules. Il y en a des municipalités qui chargent qu'au mètre cube, d'autres, c'est des mètres cubes plus le modèle que je vous explique là. Mais l'objectif premier pour nous, c'est, en fait, c'est pas tellement pour avoir des sous, c'est bien plus pour connaître notre consommation, parce qu'on sait qu'en 2050, l'eau, là, qu'on a là, ça va être rare. Puis on va se battre pour ça, pour en avoir, parce que c'est une ressource naturelle. Donc, ce qu'on veut faire avec ça, c'est aller chercher les données, aller voir les chiffres, calculer, voir, et connaître les gros consommateurs. Moi, j'ai hâte de savoir, là, à Polyvalente, là, en école secondaire, on consomme quoi? Puis j'ai hâte de savoir, mais après 10 heures le soir, là, ça consomme-tu encore? Ça veut-tu dire qu'il y a des robinets qui coulent? Ça veut dire que non, il n'y a pas de robinet qui coule, non, mais des toilettes ou je ne sais pas quoi. Des urinoirs. Donc, ça va être le fun parce qu'on sait qu'on est, dans notre réseau, là, on sait que l'Ouest nous envoie beaucoup d'eau. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas où elle rentre, on ne sait pas. La magie de Dieu est là. Fait que ça, on a hâte d'avoir ces données-là. Ça va venir préciser beaucoup de choses. Donc, on va être capable de gérer adéquatement notre réseau. Puis l'objectif, c'est pas d'aller chercher des sous de plus, c'est de connaître le réseau, qu'est-ce qu'on consomme, puis de vous dire demain matin, écoutez, là, on est rendu à 300 mètres cubes, on veut atteindre cette année, c'est 300 litres par personne, on aimerait ça 250 litres par jour par personne. Pouvez-vous penser à votre consommation, s'il vous plaît? Pensez-y. Donc, on va être capable d'avoir des données probantes. Là, actuellement, on parle à peu près, mais soyez sûr qu'avec ça, vous allez être au fait, là, puis nous autres aussi, là, de nos données. Puis,
très intéressant parce que si la demande va être faite, on verra, nous, comment ça va arriver dans l'installation. Mais puis on peut étaler l'installation. On pourrait dire que ça prend 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais, et toutes les fois que tu fais l'installation, les données deviennent cumulatives tout de suite à la municipalité. On commence à faire l'historique tout de suite. Fait que ça va nous aider, ça. Fait qu'on va trouver une méthode là, qui va être équitable, mais notre objectif premier, c'est de savoir comment on consomme. Là. C'est ça que le Québec veut savoir, puis sa nouvelle politique, sa stratégie sur l'eau, 2025-2030, c'est ça qu'ils veulent atteindre. Ils veulent savoir ce que les municipalités consomment pour vrai, pas des estimations. Et donc, c'est en même temps pour savoir, comme si vous placez un tarif naturellement, que ça ne soit pas un tarif que celui qui économise son eau va payer le même tarif que celui qui gaspille son eau. Ça peut être ça aussi. En fait, les gros consommateurs, bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'une des formules, c'est ça, ton fameux 100 mètres cubes te coûte, je ne sais pas, mais 50 cents, puis quand tu tombes à 101 mètres cubes, ça te coûte 75 cents, puis quand tu tombes à 150 mètres cubes, là, ça te coûte 2 piastres, mon petit loup, là. Tu veux en gaspiller de l'eau? C'est ça. Mais ça, c'est une formule, vous voyez, que c'est une nouvelle FQM, j'avais oublié celle-là. L'FQM nous disait, tu as beaucoup de possibilités, là. Disons que si je prends un exemple, c'est comme les vidanges un peu, là. Je veux dire, on essaie de faire de la récupération, on essaie de ne pas mettre avoir trop de vidanges. C'est ça. Nous, on essaie de contrôler nos propres vidanges. Mais Il ne on faut pas être met nos pénalisé. poubelles, mettons, une fois par mois, mais on veut que tout le monde mette les poubelles tout le temps, puis c'est toujours plein. Mais je paye le même montant qu'eux autres. Donc, dans notre tête, on commence à dire, ça nous sert à quoi? Les compteurs de vidange, c'est dans le Ouais. Mais ça va bien. Une dernière question. Vite fait, le chlore, la fameuse rebelle à chlore. Est-ce que ça va améliorer puis enlever un peu le goût du fameux chlore dans l'eau? C'est effrayant quand les gens viennent à Papineauville, on ne peut même plus dire qu'on a de la bonne eau. On est rendu avec l'eau de la ville que c'est chloré. Moi, ça doit passer dans un filtrage que ce soit bon. Ouais, en fait, c'est la législation québécoise qui a imposé ça. C'est-à-dire qu'avant, l'eau de Papineauville n'était pas chlorée, mais elle était bonne. Elle était délicieuse, oui. Délicieuse. Et là, quand on a mis la réglementation, on est obligé de chlorer et on nous donne la recette. Là. Donc, on est obligé de mettre ça. Vous avez tout à fait raison, que, surtout lorsqu'elle est chauffée. C'est épouvantable. Okay. Donc, on s'entend sur ça. Donc, messieurs, dames, ça va? Oui. Tout le monde? OK? Donc, Qui qui lève? OK, propose la levée. On se lève, là. Hey, merci beaucoup de votre présence. Hein. C'est très agréable. Bonne soirée, puis on se revoit le mois prochain. Même poste. Merci.